Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour cet autre numéro de Ça va chauffer. Nous sommes en plein week-end, un week-end qui tombe très bien avec la fin de ce mois de février. Et quand c'est comme ça, tout le monde est content, tout le monde a le sourire. Parce que les salaires sont tombés, qu'est-ce que demande le peuple? C'est ça, hein, avoir quelque chose dans la poche et puis régler ses problèmes et puis aller aussi dans les loisirs. Les loisirs, c'est très important. En tout cas, il faut y aller. Hein. Quand vous avez réglé certains problèmes importants, eh bien, n'hésitez pas à vous engager dans les loisirs. Merci beaucoup à vous d'être en notre compagnie. Vous êtes bien à Ça va chauffer de la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Et comme nous sommes contents, comme c'est la fin du mois, c'est le week-end, et puis nous sommes ensemble, nous avons décidé de vous proposer quelque chose que vous aimez bien pour démarrer cette émission. Nous allons aller au Nigeria. Vous savez qu'aujourd'hui, l'un des épicentres de la musique africaine, c'est le Nigeria. Eh bien, là-bas, il y a un morceau qui est intitulé Kukere. Ça vous dit quelque chose? Peut-être que non, mais dès que vous allez entendre les premières sonorités, eh bien, vous allez commencer à bouger, comme nous, on va le faire ici. Eh bien, ça réveille, ça fait plaisir et c'est notre objectif, hein, faire en sorte que vous passiez un bon petit moment en notre compagnie pendant ce week-end. En tout cas, c'est très important et c'est un rendez-vous que vous devez pouvoir fixer dans votre agenda chaque fois. Hein. Toutes les fins de semaine, nous sommes avec vous. Et avec nous, il y a également cette équipe de jeunes femmes qu'on appelle les Georgettes aujourd'hui, composée de Zita. Bonjour Zita. Bonjour. Zita tout de blanc vêtue, une coiffure avec un pan de cheveux qui cache un œil. Qui cache un œil droit. Pourquoi? Bon. Zita ne veut regarder qu'avec l'œil gauche? Non, non, pas du tout. Est-ce que l'œil droit il voit quelque chose? Bien sûr. Hein? Je vous vois très bien. D'accord, ok. Et puis juste à côté de Zita, il y a Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. C'est une coiffure à la Nana Mouskouri, non? Effectivement. Ah bon? Oui. Vous avez connu Nana Mouskouri? Non, mais j'ai entendu parler d'elle et puis aujourd'hui, il est facile sur Internet de Ah Dieu, Angéline, là. Vous connaissez ça? Ok, je sais que vos parents ils connaissent ça. Alors, belle coiffure, tenue africaine. Oui, oui. Ça, c'est bien pour danser pour quelle est... Mais je ne vous ai pas vu danser tout à l'heure, ok. Et puis, la grande Axel qui porte le brassard des Georgettes. Comment ça va? Ça va bien. Et cette coiffure, un peu... Un peu quoi, c'est juste bouclé en fait. Hein? Rien de spécial, c'est juste bouclé. Il y a eu beaucoup de vent passé dans la coiffure? Oui, exactement. Ok, bien. Merci beaucoup d'être là. Nous sommes ensemble, nous allons passer un bon petit moment. Nous allons discuter. Personne n'est obligé d'être d'accord avec personne. Chacun doit donner son avis. Et c'est la même chose aussi pour vous qui nous suivez. Vous avez votre avis à nous donner parce que, eh bien, c'est comme ça le principe de l'émission. Nous, on lance les choses ici, on enclenche la discussion. Et vous, vous nous appelez pour nous dire ce que vous pensez des sujets que nous vous proposons. Et puis, vous avez la possibilité sur la musique de danser. Vous êtes chez vous, vous êtes, pour certains, sur le lieu de travail, en regardant la télé comme ça. On peut travailler, ça se fait. Alors, bon, le week-end, ça se passe bien. Nous avons décidé de toucher à un sujet qui fâche, un sujet qui fait le buzz, comme on dit, un sujet... en tout cas, on ne lâche pas l'affaire. Ça fait une semaine que cette affaire dure, mais on ne va pas la lâcher comme ça, c'est trop facile. Le président français, Emmanuel Macron, s'est permis de parler du président camerounais, Paul Biya, en des termes que certains n'ont pas appréciés. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ont apprécié, ont dit qu'il a dit la vérité. La vérité se trouve où? Eh bien, plantons d'abord le décor et puis on va engager la discussion. L'affaire continue de faire un grand boucan. En fin de semaine dernière, interpellé au Salon de l'Agriculture par un activiste camerounais, le président français Emmanuel Macron a révélé avoir obligé son homologue camerounais, Paul Biya, à libérer l'opposant Maurice Kamto. Dans la même foulée, Emmanuel Macron a promis mettre à nouveau la pression sur Paul Biya afin que celui-ci trouve des solutions à d'autres problèmes. Paradoxalement, le président français a cru devoir affirmer qu'il ne se mêle pas des affaires dans les pays africains. Et quand le pouvoir en place n'en vaut pas la peine, il ne traite qu'avec la société civile. Ces déclarations d'Emmanuel Macron ont ouvert la porte à toutes sortes de supputations. Intrusion maladroite, ingérence, mépris, provocation, naïveté,
Incident diplomatique. Clament en colère certains qui n'ont pas hésité à descendre dans la rue. Une belle gifle de vérité du jeune Macron à Biya. Et tant pis pour tous les autocrates du continent. Se réjouissent d'autres. Sans oublier ceux qui défoncent une porte largement ouverte et qui affirment que le président français demeure bel et bien le patron du chef d'État africain francophone. Du côté du gouvernement camerounais, le silence est retentissant. Au décompte, il va falloir quand même savoir sur quel pied danser avec l'ex-puissance coloniale. Quel est votre avis sur la question? Faites-nous part de vos appréciations au plus 241 74 55 11 02 si vous appelez en dehors du Gabon ou au 074 55 11 02 si vous êtes au Gabon. Les choses sont claires. Vous avez bien noté notre numéro de téléphone. Si vous êtes en dehors du Gabon, vous faites le plus 241 et vous continuez en faisant le 74 55 11 02. Et si vous êtes ici au Gabon, vous faites le 074 55 11 02. C'est bien noté. Nous attendons vos réactions. Je suis sûr que ça va bouchonner dans notre petite ligne téléphonique. Alors, Audrey. Oui. Vous êtes d'accord ou pas avec Macron? Alors... non, d'abord, c'est oui ou non? Non. Non. Je ne suis pas d'accord. Axel, vous êtes d'accord ou pas avec Macron? Je vais dire oui et non. Oui et non. C'est pas oui ou non. Non, c'est oui et non. Zita? Je ne suis pas du tout d'accord avec Macron. Pas du tout. Pas du tout. Donc Audrey est d'accord? Non. Non? Audrey n'est pas d'accord, Zita n'est pas d'accord. Axel, c'est oui et non. Alors, allons-y dans le oui et non. Oui, pourquoi? Oui, d'abord, en fait, parce qu'il parle de deux choses. C'est lui qui a mis pression pour que Maurice Kamto, qui est un opposant politique, soit libéré. Et il dit aussi qu'il ne traite pas avec les pays africains qui n'en valent pas la peine, en fait. Les gouvernements africains qui n'en valent pas la peine. Ok, là, je Ça ressemble un peu à ce que Donald Trump avait dit, les pays africains, des pays de... Bon, de ok, merde, on y va. en fait, là, il parlait de la saleté, en fait. Il parlait de la saleté et Vous de la êtes mauvaise sûr? gérance Allons-y. aussi. Allons-y, Ok. allons-y. D'accord. Je suis d'accord avec lui parce qu'il dit que, quand il dit que les gouvernements qui n'en valent pas la peine, parce que lui, il vit dans un pays démocratique. Alors, il y a eu l'équipe pour décider qu'il y a des gouvernements qui en valent la peine et puis il y en a d'autres C'est qui ce n'en qu'il a valent pas dit, la c'est peine. la liberté d'expression, c'est la liberté d'expression. Vous pensez que c'est la liberté Oui, il est d'expression? libre de dire ce qu'il veut. C'est pas parce qu'il a un but de lui, il se prend pour le président des chefs d'État africains? Non, en fait, quand on voit la France, par exemple, il y a en fait assez de liberté en fait dans le parler. Par exemple, avec les guignols de l'info, Charlie Hebdo. Oui, mais attends, les Français mais lui n'est pas un guignol. disent non. Ou bien vous prenez Macron pour un guignol? Non, les Français disent ce qu'ils veulent à qui ils veulent. Ah bon? Les guignols de l'info, par exemple, se Mais moquent quand de on leur est président de la République, il y a ce des qu'on appelle ministres, des stars, de tout le monde. l'obligation de réserve, la retenue. La retenue, certes, mais peut-être qu'il a été poussé à le faire en fait. Ok, alors ça c'est la partie oui de votre réponse, maintenant la partie non. Et non, en fait, je trouve triste que ce soit lui qui doit mettre pression pour que Maurice Kamto soit libéré, en fait, opposant politique. Ça fait triste quand même, hein? Ça fait triste. Allô, M. Biya, sortez de prison, M. Maurice Kamto. Il ne devrait même pas être en prison. C'est un ordre. Alors, parce que quand il dit j'ai mis la pression, alors maintenant venons, on retrouve Audrey. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je ne suis pas du tout d'accord parce que la procédure... Pas du tout d'accord avec quoi? Avec le fait pour lui de dire comme ça publiquement, je vais appeler. En fait, il est en train de dire en quelque sorte, je suis dépositaire de l'autorité, je l'appellerai, ne vous inquiétez pas. Je lui donnerai des injonctions. Mais avant même de dire je l'appellerai, il a dit j'ai mis la pression sur le président Paul Biya pour sortir, mais il n'a pas à le pour qu'il faire. sorte Maurice Kamto de Il n'a pas à le faire. prison. C'est comme Paul Biya disait, il est responsable d'un État. Il n'a pas à subir la pression d'un étranger qui va venir lui dire ce qu'il faut faire. Mais et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Mais ça ne devrait pas. Raison pour laquelle. Bon, c'est ça ce qui s'est passé quand même. Voilà pourquoi je dis je suis pas d'accord. Et s'il l'a dit, c'est que ça s'est passé comme ça. Oui. Alors moi, je caricature. Hein. Allô, M. Biya, sortez M. Kamto. Ça ne devrait pas. Ça veut dire que nous sommes en quelque sorte comment dire, comment on appelle déjà là, des poupées, des marionnettes
qui sont en train d'être bougés comme ça, parce que s'il dit j'ai mis la pression, c'est qu'il a appelé, et si ça s'est fait, c'est peut-être grâce à lui, ou si ça se verse, c'est grâce à lui. Alors on va essayer un jour d'avoir M. Maurice Kamto pour qu'il nous donne son avis. Il va nous dire qu'est-ce qu'il a ressenti de savoir que c'est le président Macron qui a mis la pression pour qu'il sorte de prison. Peut-être que s'il n'y avait pas eu cette pression, il serait encore en prison. Zita? Bon, moi, je suis pas du tout d'accord avec la manière, la façon de faire. Alors, Zita, doucement. Allô, allô? Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Allô? Bonjour, monsieur. Dites-nous votre nom, d'où vous appelez, et puis votre avis. On dirait qu'il s'en est allé. Alors, Zita, on continue avec vous. Je ne suis pas d'accord avec les propos tenus par Emmanuel Macron. Bon, d'abord, est-ce que... Bon, vous n'êtes pas d'accord avec les propos renvoient à une vérité, non? À une réalité, non? C'est vrai, mais c'est vrai. Oui, les propos renvoient certainement, certes, à une vérité, mais ce n'était pas l'endroit. C'était pas l'endroit? Non, ce n'était pas le lieu. C'était pas le lieu. Ça devait être où, le lieu? Donc, moi, je pense que si, en tant que président, qui soi-disant veut être proche des populations, qu'est-ce qu'il devait faire une fois interpellé? Moi, je pense qu'il devait renvoyer, par exemple, cet activiste au niveau de l'un de ses conseillers. Dire, bon, voilà, j'ai entendu votre appel, vos supplications, allô, oui. Je ne sais pas trop. Allô, bonjour, monsieur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Dites-nous qui vous êtes, d'où vous appelez, et puis vous êtes en plein, ça va chauffer. Vous êtes qui, s'il vous plaît? Allô, allô? Oui, allô, je peux participer à l'émission. Vous pouvez, allez-y, donnez-nous votre avis, dites-nous qui vous êtes. Nous vous écoutons. Vous êtes à l'émission. Bon, ok. Alors, Zita n'est pas d'accord. C'est Loïc depuis Libreville. Oui, vous appelez de Libreville. Bon, maintenant, allons-y, donnez-nous votre avis sur cette question qui fait jaser toute l'Afrique. Allô, c'est Loïc depuis Libreville. Allons-y, Loïc. On y va, on vous écoute? Allô, allô, allô? Ce que j'aimerais dire, c'est que... Oui? Ce que j'aimerais dire, c'est que il faut savoir que l'Afrique est encore victime d'une domination. L'Afrique victime d'une domination. Il faut savoir. On le sait. Ensuite, Loïc, qui nous appelle de Libreville. Bon, ok. Alors nous continuons. L'Afrique victime d'une domination, c'est depuis longtemps. Et les propos d'Emmanuel Macron l'ont encore une fois de plus prouvé aux yeux de tout le monde que ce qu'on dit tout bas, c'est exactement ce qui se passe. Que c'est les présidents français, les présidents africains sont sous la botte des présidents français. Pourquoi? Alors là, vous faites comme Macron, sous la botte. Bien sûr. Parce que moi, je trouve qu'un président de la République qui est censé être diplomate, ce sont des secrets d'État. Même si c'est ce qui a été fait. Il n'avait pas le droit de venir le dire tout haut, comme si il s'adressait à un petit garçon. Le fait qu'on l'ait su, quand même, c'est bien. J'ai appelé le président Biza et je lui ai demandé de libérer Kamto. Alors, si c'est ce qui avait été fait. Zita, le fait qu'on l'ait su, est-ce que c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais qu'on ait su ça, quand même. Ça se dit dans les couloirs, ça se dit tout bas que c'est comme ça que la politique France-Afrique, c'est comme ça que ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On prend la réalité des choses. Il a dit que c'est lui qui a mis la pression. Bon, on assure, on sait que c'est lui qui a mis la pression. Ou bien on prend la forme. Qu'est-ce qu'on choisit, Audrey? Alors, moi, je préfère le fond. D'accord? Donc, il a dit la vérité. Oui. Et par rapport à ce que Loïc disait, bon, l'Afrique, on sait que l'Afrique est sous la botte. Encore. Non, ça c'est Zita qui a dit. Oui, Loïc lui a dit que l'Afrique est sous domination. Voilà. Oui, c'est peut-être ça, mais je pense que ce qui s'est passé, même si ça a un lien, mais ça ne traduit pas ça, parce que c'est quoi le rôle aussi d'un diplomate? Le rôle d'un diplomate aussi, c'est de, comment dire, participer à un état de paix, tu vois. Exactement. Et si lui, il trouve que c'est une injustice,
que ce dernier se retrouve en prison, il a le droit de faire connaître son opinion en disant, pour moi, ce n'est pas juste que ce dernier se retrouve en prison, je pense qu'il devrait être à l'extérieur. Voilà. Donc, je ne trouve pas que le fait pour lui de le dire soit mauvais. Parce que c'est son opinion, c'est son avis, et ça se passe comme ça quand il y a une guerre un peu partout. Les pays se prononcent pour dire, moi, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça ne fait pas d'eux des personnes qui sont contre l'avancée de ces pays-là. Donc, pour moi, c'est ça. Son geste n'est pas mauvais. Son geste n'est pas mauvais, mais c'est comme elle dit, c'est peut-être la forme qui n'est pas bonne. OK. Oui. Alors, Macron dit aussi deux choses contradictoires. Il dit que les présidents africains sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais en même temps, il dit, j'ai mis la pression et je mettrai la pression. Comment est-ce que vous voyez cet aspect des choses? Il dit une chose et son contraire en même temps. Il dit, les gens sont libres, les présidents africains sont libres, mais en même temps, il dit, j'ai mis la pression et comptez sur moi, je mettrai la pression. Les présidents africains sont libres dans leur manière de faire, c'est clair, parce qu'on dit souvent que... Est-ce qu'ils sont vraiment libres? On dit souvent que l'Afrique est sous la domination des Blancs ou qu'on copie les Blancs et tout. Mais en fait, ça ne se traduit pas vraiment parce que l'on voit les pays africains comme la France, il y a combien de présidents, par exemple, depuis que je suis née, qui ont pris ce poste-là? Peut-être, je ne sais pas, peut-être plus de 10. Et quand on voit dans les pays africains, il y a certains qui sont là même avant que je n'étais née. C'est un exemple simple. Niveau infrastructure, en fait, ils ont découvert les constructions et tout ça. On a juste qu'à faire la même chose. Mais ça n'équivaut pas. Les hôpitaux et tout ça, il y a tellement de choses que nous, on fait à notre manière, très différente. On va arriver à ça une autre Fois. fois. En fait, mais là, les pays africains sont libres. Ils ne font pas comme les autres. Ils n'en font qu'à leur tête. Leur démocratie, c'est selon leurs propres termes. Ce n'est pas comme la démocratie du dictionnaire. OK. Il va mettre pression parce que Maurice Kamto ne peut pas rester en prison parce que c'est un opposant politique. Qu'a fait Maurice Kamto pour être en prison? OK. Alors, aucun génocide, il n'a pas brûlé tout un État, il n'a pas tué, je ne sais pas. Il a dit qu'il a gagné l'élection. Voilà, et c'est la raison pour laquelle il doit être en prison. OK. Alors, Zita, est-ce que Macron ne dit pas une chose et son contraire? Vous êtes libre, monsieur le président africain, mais moi, président de la France, la tutelle, je vous mets la pression. Exactement. Il dit une chose et son contraire. Moi, je me dis qu'il s'est rendu compte, il s'est allé un peu plus vite en besogne. Mais en chemin, il s'est rendu compte qu'il avait une gaffe. Après, pour rectifier... Vous pensez qu'il a reconnu qu'il a fait une gaffe? Moi, je me dis, parce que tu ne peux pas dire une chose et son contraire. Parce que quand il dit... Mais ce n'est pas la première fois qu'il dit ça. Hein? Et ce n'est pas la première fois qu'il se comporte de cette façon. Hein? C'est vrai. C'est bon. On dit de lui que c'est un personnage imbu de sa personne. Ça, c'est les Français eux-mêmes qui disent ça. Eux-mêmes qui le disent. Il est imbu de sa personne, donc ça lui donne le droit. Le droit. De... Il y a même certains qui disent qu'il est narcissique. Ça, bon, là, narcissique. Je sais pas. Il s'aime tellement. Il s'aime tellement. Donc là, je n'ai pas d'avis là-dessus, parce que je ne le connais pas personnellement. Mais en ce qui nous concerne, moi, je me dis qu'il s'est sûrement rendu compte que là, j'ai fait une bourde. Ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le lieu où je devrais parler. Mais il a assumé, il allait jusqu'au bout. Hein. Donc, il a voulu rectifier le tir en disant, mais après, les présidents africains, pour dire, mais après, les présidents africains sont libres. Il a même pris l'exemple de la RDC. Il a pris l'exemple de la RDC, comme si la RDC, c'était pour lui un exemple de transition politique. Je viens maintenant à vous, Audrey. Macron, eh bien, il a provoqué quelque chose au Cameroun, et il y a des jeunes gens qui sont sortis, qui ont manifesté. Comment vous appréciez cette manifestation de ces jeunes gens qui ont dit, en tout cas, ils sont sortis et ils sont allés manifester devant l'ambassade de France? Lesquels? Ceux qui sont d'accord, parce qu'il y a deux camps là. Il y a ceux qui sont d'accord avec... Vous auriez fait quoi si vous étiez à Yaoundé, camerounaise? Oui. Qu'est-ce que vous auriez fait? Vous seriez sorti pour manifester également ou... Contre ce que Emmanuel Macron a eu à dire, certainement peut-être pas contre ce qu'il a dit, mais contre la façon de le faire, la façon de le dire.
Je ne crois pas. Non. Parce qu'en réalité, on ne va pas se mentir, il a dit tout ce qui se passe. Pourquoi veut-on se voiler la face? Pourquoi on veut, je ne sais pas, pourquoi on veut, je ne sais pas. Mais un peu de respect quand même. Respect pourquoi? Le respect. On accorde du respect à ceux qui se respectent. À ceux qui méritent le respect. Voilà. C'est ce qu'il a dit en plus. Vous voulez dire que nos chefs... Quand vous mettez à dire qu'il dit une chose et son contraire. Moi, je n'ai pas eu le temps de réagir d'ailleurs sur la question. Moi, je vais dire non. Il ne dit pas une chose et son contraire. Le fait pour lui de dire les chefs d'État sont libres et après réagir ne veut pas dire qu'il dit une chose et son contraire. Les droits de l'homme, les droits universels de l'homme existent. D'accord? Le fait pour un État d'avoir sa constitution ne fait pas de cet État-là un État où on peut tuer comme on veut dire, ok, on est dans notre État, chacun est dans son État, nous on tue nos gens, vous n'en parlez pas. On est en prison. Mais qui tue qui? Non, il a juste peut-être eu la sensibilité en tenant compte des droits de l'homme et se dire cet homme ne mérite pas d'être là-bas. Donc non, il ne dit pas une chose de son contraire. Le fait pour lui de l'avoir dit n'enlève pas pleinement le pouvoir de chaque chef d'État dans son pays. Pas du tout. Alors, messieurs, dames qui nous suivez, il ne faut pas hésiter à nous appeler. Si vous êtes au Gabon, vous faites le 074 55 11 02. Et si vous êtes en dehors du Gabon, vous faites le plus 241 74 55 11 02. Nous avons besoin de vous entendre, de savoir votre position par rapport à cette affaire. Alors, finalement, est-ce que cette affaire-là, qui a enflé et qui continue de faire jaser les uns et les autres, eh bien, cette affaire-là, est-ce que vous pensez qu'elle va avoir une suite? Est-ce que c'est véritablement un gros incident diplomatique? La réaction du gouvernement camerounais s'est faite trop timide, non? Non? Oui, parce que on va voir la réaction d'ailleurs de... Non, quand ça tape sur la table. Moi, je pense qu'en fait, en réalité... Par rapport à... Allô? Oui, allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît, vous êtes monsieur? Monsieur Alex, j'appelle depuis Libreville. D'accord. Enchanté. Alors, dites-nous, quelle est votre position par rapport à cette affaire? Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui. Oui. Juste pour dire, pour moi, les propos de M. Macron, bon, je dirais il a raison. Il a raison. Oui, oui, il a raison. Parce qu'on voit ce qui se passe au Cameroun. Ce qu'a fait M. Kamto, ce n'était pas normal. On sait très bien que les États africains sont dominés par la France. Il dit qu'il avait mis la pression sur M. président Biya de libérer l'opposant Kamto. Mais il ne peut pas dire quelque chose qu'il n'a pas fait. Mais est-ce que c'était le lieu de le dire au Salon de l'Agriculture en passant comme ça? Pardon? Est-ce que c'était le lieu de le dire au Salon de l'Agriculture en France en passant comme ça? Il nous sort sa vérité. Qu'est-ce qu'il a? Ok. Ça n'a plus marché. Alors, on va boucler cette affaire. Il y a un autre sujet qui va venir. Mais en tout cas, continuez de discuter. Je crois que c'est une affaire qui fait débat. Un débat. Et c'est une affaire de fond, mine de rien. Quelle est la position, quel est le statut des chefs d'État africains face aux chefs d'État français dans le passé, aujourd'hui et dans le futur? En tout cas, c'est une problématique qui doit nous embarquer dans des discussions. Alors, comment on boucle cette affaire? Vous souhaitez que ça continue, que Macron continue de dire des vérités sur ses homologues africains? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est Oui, la liberté bonjour. d'expression. Bonjour. Vous êtes monsieur? Allô? Oui, bonjour. Allô? Allô, nous sommes avec vous, nous vous entendons parfaitement. Ok, c'est parti. Alors, je vous laisse... Je pense que si le gouvernement camerounais est vraiment offusqué, les relations entre le Cameroun et la France devraient être interrompues pendant quelques années, en fait. Interrompre les relations pendant un moment. Oui. Ok. Audrey? Alors pour ma part, je dis oui, il faut que le président Macron continue à choquer. Plus on sera choqué, plus peut-être à ce moment on va se réveiller, plus à ce moment-là on va prendre conscience de ce que, oui, en fait, en réalité, nous sommes encore vraiment sous le joug. Il faut faire quelque chose. Ok. Allô? Allô? Bonjour monsieur? Bonjour monsieur?
Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Ça ne passe pas. OK. Zita, c'est à vous? Bon, moi je pense... Macron, il continue sur sa lancée ou bien il fait preuve d'un peu plus de retenue? Moi, je pense que Macron doit faire preuve de retenue. Il doit savoir parler. Mais en même temps, les gens sont contents de savoir que c'est lui qui a mis la pression pour qu'on libère Mais oui, ça fait de lui Maurice Kamto. comme si c'était un sauveur, comme s'il venait à la rescousse de l'Afrique. En temps, c'est pas vrai. Quelqu'un va dire que c'est lui le pompier, c'est-à-dire le président de la France, c'est le pompier. Allô? Le pompier Oui, allô? qui vient éteindre le feu. Allô, allô? Allô, bonjour? On vous entend, monsieur? Bonjour? Oui, bonjour, je vais participer à l'émission. Allez-y, vous y êtes. Donnez-nous votre avis, vous êtes monsieur? Oui, je venais. Allez-y. Ok. La sortie de Macron revient à dire que, au fait, c'est parce que l'Afrique n'est pas encore respectée. Le jour où les dirigeants africains seront respectés et considérés, on ne parlera plus comme ça aux dirigeants africains. Et comment se fait respecter? Vous ne voyez pas Macron aller en Chine ou faire une déclaration sur le président chinois. Parce que la Chine a su s'imposer sur l'échiquier mondial, d'accord? Donc ce qui revient à dire que les pays africains ne... Oui. Nous vous suivons, monsieur. On vous suit. Voilà. C'est-à-dire... Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire respecter, comme vous dites? Ce qu'il faut faire respecter l'Afrique, c'est que les présidents africains et l'Afrique a besoin d'une souveraineté et une vraie indépendance, d'accord? Macron, qui vient et qui fait une déclaration en Mondiovision et qui dit j'ai mis la pression au président camerounais, c'est comme s'il s'adressait à son enfant. OK. Donc, conclusion. c'est un peu ça. C'est un peu ça. OK. Bye. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Vous ne nous avez pas dit votre nom? Ah, il est parti. OK. Merci beaucoup. Donc, conclusion, il faut que les présidents africains se fassent respecter. Vous êtes d'accord? Oui. OK. Je crois que c'est ce que reprend un peu un chanteur, un artiste camerounais qui est très apprécié. Son nom, Longué Longué. Eh bien, nous l'avons choisi pour mettre le doigt sur les plaies que traîne l'Afrique, mais en même temps pour rappeler que l'Afrique, c'est un grand continent. Longué Longué, nous sommes toujours au Cameroun. Est mal engagé, mal organisé et cela fait beaucoup de mal à ce continent. Il est temps que l'Afrique relève la tête et pour relever la tête, il faut que ceux qui sont devant fassent en sorte que des présidents comme Macron, il a quel âge Macron? 42 ans? Oui, 42 ans. Voilà, ne se paye pas la tête de nos présidents parce que ça ne fait pas du tout sérieux et nous n'en sommes pas du tout fiers. Le président Paul Biya, il en a 87. Et en Afrique, il y a quand même le droit d'aînesse, ça compte. C'est important, mais en même temps, il faut savoir se faire respecter. Merci beaucoup à Longué Longué, merci beaucoup à tous ceux qui ont appelé. Vous aurez encore l'occasion d'appeler. Les Georgettes, vous aurez l'occasion de débattre encore. Il y a un autre sujet qui arrive. Laissons le temps à Marie-Paul Redombina de nous dire les événements les plus importants auxquels il faut porter une attention toute particulière. Voici notre zigzag culturel. L'ancien sociétaire du quartier latin de Kofi Olomide, Fally Ipupa, est en concert ce 28 février à Paris, concert très attendu par les fans de El Professeur, comme il se fait appeler. Le musée d'art contemporain africain El Madène de Marrakech dévoile les moments forts à venir avec l'ouverture du bal qui sera donnée par la présentation de l'exposition collective intitulée Have You Seen a Horizon Lately? Cette exposition, qui a été ouverte au public le 25 février, se déroulera jusqu'au 19 juillet 2020 à travers une variété de médiums et de nouvelles œuvres produites pour l'occasion. Cette exposition voit ces artistes remettre en question leur environnement de manière sensible mais également engagée. Et puis se tiendra à Bruxelles la 4e édition du festival Afropolitane qui mettra en avant les artistes originaires de la République démocratique du Congo. Il célébrera les 50 ans du mythique groupe Laiko Zangalonga.
Et puis à Ouagadougou, place aux musiques électroniques avec la 5e édition de l'Africa Base Culture qui se tiendra du 1er au 8 mars prochain. Le festival africain d'art et de musique électronique est le rendez-vous de l'Afrique digitale. Il a pour but de présenter l'ARNE, des nouvelles technologies. Pour sa seconde édition, le festival veut proposer un véritable forum vivant sur l'intégration des technologies digitales dans la composition et la scénographie à travers différents événements. C'est tout pour ce rendez-vous culturel. On se donne rendez-vous samedi prochain. Merci à Marie-Paul, mais attention, si vous voulez si vous voulez soulever des haltères, attention, il faut avoir suffisamment de force. Hein. Vous faites du sport? Oui. Axel fait du sport? Oui, de temps en temps. Quel genre de sport? Vous soulevez des poids? On peut dire ça, oui. Vous faites comme ce monsieur-là? Non, pas aussi gros, je ne pourrais pas. Axel soulève des poids, ok. Audrey? La course d'endurance. Comment? Course d'endurance. Course d'endurance? Oui. C'est quoi ça? C'est le fait de courir sans pourtant avoir un temps fixe en fait. Ah tu cours le plus longtemps que tu peux. Vous faites ça combien de fois par mois? Alors, une fois, je vais l'avouer. Une seule fois par mois? Oui. C'est pas suffisant. Zita? Moi, c'est la marche. La marche? Oui. Ah bon? Laquelle des marches? Il y a plusieurs types de marches aussi. Hein? Mais en tout cas, la marche. Oui, la marche. Combien de fois par semaine ou combien de fois par mois? Je le fais tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Ah! Tous les jours? Oui, tous les jours. Attendez, avec les chaussures que vous avez là? Non, en ballerine, bien sûr. Ah oui, parce que là, vous avez des chaussures... En ballerine ou en basket. On ne peut pas marcher avec des talons. Combien de kilomètres chaque jour? Je crois que je fais l'aller-retour, ça me fait 2 kilomètres. Alors, donc, c'est bien. On va faire comme Zita, marcher, tout ça, ça va nous faire du bien. Hein? Moi, ça me permet de peut-être casser ça. Ça va vous permettre de faire partir un peu de la graisse. Ok. Alors, nous, on a des escaliers ici, là, à la Belle. L'escalier, nous, on est au 3e étage, et donc, moi, je le fais peut-être 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois par jour. Aussi. Donc, ça me fait deux activités sport par jour, parce que j'emprunte les mêmes marches tous les jours aussi. Ok. Alors, non, nous on est au 3e, vous êtes au 2e. Alors, nous avons choisi de passer à chaque numéro de Ça va chauffer un artiste ou un groupe gabonais. Alors, celui que nous avons choisi aujourd'hui, c'est NG Bling. Vous le connaissez? Oui. Toutes les trois? Oui. Vous êtes sûr? Oui. C'est oui ou c'est non? C'est oui. Bon, Audrey se moque de qui? De moi-même. Ouais. Parce que j'ai donné une réponse erronée. C'était quoi la réponse? C'était non. Ah, vous ne le connaissez pas? Bah non. Ok. Zita le connaît? Oui. Ok. Et je suis sûr que c'est la même chose. Il y en a qui le connaissent, d'autres non. Eh bien, c'est un morceau qui marche bien en ce moment. Et nous avons choisi des choses bien pour vous. Et comme on le dit, Ça va chauffer, c'est de bons débats arrosés de bonne musique. Voici NG Bling. Ce morceau est intitulé C'est où? Hein? Quand vous faites une promesse, il faut pouvoir la tenir, n'est-ce pas? Vous faites des promesses des fois? Et vous les tenez absolument quand vous faites une promesse? La plupart du temps. La plupart du temps. Quelle est la dernière promesse que vous avez tenue? Nous sommes aujourd'hui, il y a hier, avant-hier. Bon, la dernière promesse que j'ai tenue, c'est au début du mois de février. Début février? Oui. C'est loin ça, hein? Ça fait un mois quand même. Hein? Au début du mois de février, j'ai promis à ma fille que je lui ferais un cadeau parce qu'elle a bien travaillé à l'école. Et je l'ai fait. Ah bon? En faisant quoi? J'ai envoyé effectivement le cadeau en question. C'était quoi? Nous, on est curieux. Pour savoir si vraiment la petite était contente. Bon, elle voulait une basket montante. Ah, les chaussures. Voilà. Voilà, ok. Dernière promesse de Audrey? Très franchement, Audrey ne fait pas de promesse. Hein? J'évite. Parce que par le passé, j'ai eu du mal à tenir et on sait bien que ça entache un peu la réputation de la personne quand elle n'arrive pas. Donc j'évite vraiment
de promettre des choses aux mais gens. Quand on promet, on sait qu'on doit tenir la promesse. Effectivement, mais malheureusement, il y a des circonstances qui nous emmènent à ne pas pouvoir tenir. Et quand ça devient parfois répétitif, tu vois que la personne perd confiance et se dit, bah, écoute, elle parle, mais elle ne va pas réaliser. Et j'évite cette situation-là, donc je me préserve et je ne le fais pas. Dans ces conditions, on risque de vous traiter de boulangère. La farine, vous faites beaucoup de fumée, et puis voilà, avec la farine, effectivement. Ok. Axel, vous faites des promesses? Oui. Ah bon, la dernière? La dernière, je vais la réaliser demain. Ah, c'était quoi? On est curieux, nous. Hein? Ouais. Non, c'est quelque chose de spécial que quelqu'un m'a demandé. Ah bon? La personne l'aura demain. Ah bon? Il a demandé quoi? Quelque chose? Quoi? Quelque chose. C'est où? Ok. Alors, nous célébrons Ça va chauffer le mérite et vous l'avez certainement suivi. Eh bien, la désormais grande dame qui occupe le poste de DGA du FMI, eh bien, c'est une Libérienne, Madame Sayé, et nous avons décidé justement de la porter avec tous les honneurs et faire en sorte que tout le monde l'applaudisse. Antoinette Moncio-Sayé, l'ancienne ministre des Finances du Libéria, vient d'être nommée directrice générale adjointe du FMI, le Fonds monétaire international. Antoinette Moncio-Sayé est la première femme africaine à occuper ce poste et la deuxième personne issue d'un pays africain après l'actuel président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, nommé en 1994. Antoinette Moncio-Sayé a pour mission de coordonner les politiques financières et monétaires des pays africains. Elle a été la directrice du département Afrique du Fonds monétaire international de juillet 2008 à juillet 2016. Elle a été également ministre des Finances du Libéria de janvier 2006 à juin 2008 sous le magistère d'Ellen Johnson Sirleaf. Avant d'entrer au gouvernement de la présidente Ellen Johnson Sirleaf, Mme Sayé avait travaillé à la Banque mondiale pendant 17 ans en qualité de directrice des opérations pour le Bénin, le Niger et le Togo et économiste pays pour le Pakistan et l'Afghanistan. Antoinette Moncio-Sayé est titulaire d'une licence en économie et d'un doctorat en relations économiques internationales. En tout cas, bravo, faites comme nous, applaudissez Madame Sayé, elle occupe un poste important. En plus, c'est une femme. Bon, c'est bien, les femmes et les Africaines montent. Il y en a une qui est patronne de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Voici une autre, une Libérienne, qui occupe le poste de DGA du FMI. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça me fait plaisir, ça me rend fière évidemment que ce soit une femme. Voilà. Une femme africaine, en fait. Tout ce que j'espère, c'est que cela va porter des fruits. Parce que, vu son palmarès, c'est une femme brillante. Ok. Audrey? Ben oui, une fierté. Et puis, ça donne de l'espoir aussi pour nous autres. On se dit, on peut arriver à atteindre des postes qu'on se croit incapable d'atteindre parce que simplement on a souvent vu des hommes ou qu'on pense que les hommes sont toujours ceux qui sont là, c'est une femme. Mais effectivement, africaine. Donc on se rend bien compte que quand on travaille, qu'on se donne la peine, eh ben, on arrive là où on doit être. En fait. Le travail conduit au succès? Oui. Toujours. Exactement. Toujours le travail conduit au succès. Fière aussi, Zita? Ouais, je suis très fière de savoir que une grande organisation comme le FMI accorde sa confiance à une femme et de surcroît une Africaine. Je dis bravo, ça donne de l'espoir à la jeunesse. Ok. Et nous, pour saluer ça, nous restons au Libéria. Le Libéria est un pays qui est en train d'essayer de remonter la pente depuis quelques années, après de longues années de guerre. Et vous savez, entre le Libéria et la Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle le mont Nemba. J'aimerais participer à l'émission, s'il vous plaît. Bon, allez-y rapidement. J'aimerais participer à l'émission. Allez-y, vous y êtes? Vous êtes monsieur? Allô? Oui, monsieur. Bonjour. J'aimerais participer à l'émission, je demande si c'est possible. C'est possible, allez-y. Bonjour. Bonjour. Vous êtes monsieur? Je suis monsieur Ovono. Ok, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Ah, il est parti. Eh bien, nous étions en train de proposer de la musique pour saluer la nomination de Madame Antoinette Moncio-Sayé. Et je vous parlais du Mont Nemba. C'est un massif montagneux entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Et donc, c'est le nom de ce morceau, Best from Nimba.
Nimba, ça c'est en anglais, les francophones ils disent Nimba. Et c'est une chanteuse qui s'appelle Méné. Et c'est pour saluer eh bien, la nomination de Madame Antoinette Monsio-Sayé. Best from Nimba pour saluer la nomination de Antoinette Monsio-Sayé, grande dame nommée DGA du FMI en tout cas. Toutes nos félicitations l'accompagnent et je crois que ça va inspirer Axel, Audrey, Zita et toutes les femmes de ce pays et tous les jeunes gens, hein, parce qu'il n'y a pas que les femmes, c'est toute la jeunesse africaine et c'est toute l'Afrique qui se sent honorée de cette façon. Et c'est ça, quelqu'un a dit tout à l'heure, l'Afrique doit se faire respecter et c'est comme ça que l'Afrique doit se faire respecter. Maintenant, est-ce que vous le savez, demain nous sommes le 1er mars. Aujourd'hui, c'est le 29. Il n'y a pas de 30, il n'y a pas de 31. Vous connaissez ça, c'est tous les 4 ans, n'est-ce pas? Oui. Et le 1er mars de chaque année, je ne sais pas si vous le savez, est célébrée la journée mondiale du compliment. Est-ce que vous faites des compliments? Préparez-vous à nous en faire pendant cette émission, pas à nous personnellement, mais à en faire pendant cette émission. Et puis vous nous direz à qui vous adressez vos compliments. Mais allons-y, allons dans les explications. C'est quoi la journée mondiale du compliment? Le 1er mars, c'est la journée mondiale du compliment. Ça a l'air anodin, mais c'est très important. La journée mondiale du compliment semble être la journée la plus positive dans le monde. Comme le disait le célèbre écrivain russe Léon Tolstoï, un peu de flatterie, de louange est indispensable, même dans les rapports les plus simples, les plus amicaux. La journée mondiale du compliment est l'occasion de faire preuve d'amabilité envers tous, car le compliment renforce la confiance en soi et la confiance dans la relation à d'autres. N'est-ce pas que Dieu lui-même aime que l'homme lui adresse des louanges? Mais attention de ne pas tomber dans le culte de la personnalité qui fait croire à nos hommes politiques qu'ils sont des dieux. Comme le dit Plaute, autre très célèbre auteur comique latin, on préfère parfois un compliment menteur à une critique sincère. Et alors là, mesdemoiselles et mesdames, vous en êtes si sensibles que malheureusement, parfois vous n'arrivez pas à faire le distinguo entre un compliment et un mensonge. Malgré tout, le principe est simple. L'être humain a besoin de reconnaissance, d'être mis en valeur pour se sentir bien. Alors à chacun son petit compliment envers l'autre. Avec le compliment, l'on a l'occasion de recréer du lien entre tous dans une société où seule la performance semble être valorisée et marchandisée. Et vous, à qui voulez-vous adresser des compliments? Vous en avez la possibilité. Il vous suffira de nous appeler au 074 55 11 02 si vous êtes au Gabon ou au plus 241 74 55 11 02 si vous êtes en dehors du Gabon. Merci Axel, merci. Voilà, quand on dit merci, c'est un compliment. Merci, c'est une reconnaissance. Merci de nous avoir planté le décor du compliment. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, vous voulez faire un compliment? En fait, je voulais participer à l'émission là par rapport au thème qui est d'abord passé, si vous permettez. Ben, vous y êtes, vous êtes monsieur? Peut-être faire un compliment aussi à l'émission. Allez, vous nous faites un compliment? Vous savez, les compliments, ça fait du bien. OK. Ouais. Merci beaucoup. Vous êtes monsieur? Allô? Oui, vous êtes monsieur? Je suis monsieur Ateba depuis Douala au Cameroun. Vous appelez de Douala au Cameroun. Merci beaucoup. On vous salue très fort, avec beaucoup de chaleur. En tout cas, c'est très bien. Continuez comme ça. Quand c'est comme ça, nous sommes contents. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire comme compliment? À qui? On vous écoute, monsieur. Oui, je suis en ligne. Allez-y, allez-y. Oui, bon, en fait, le problème ici, le problème de Macron. Ah, vous revenez à... Macron, chez nous, c'est quelqu'un qu'on peut dire qu'il est l'ange. Parce que Macron ne respecte pas les gens. Il ne respecte pas les gens. Cet enfant ne respecte pas les gens. Un monsieur comme Biya devait avoir beaucoup de respect. Du respect. L'écart d'âge. Monsieur Biya doit avoir beaucoup de respect. Okay. Et il se lève un beau matin et il lui parle comme si c'était son enfant. Et pourtant, il aurait pu être... Ça nous fait trop mal. Ça nous fait trop mal ici au Cameroun. OK. Merci beaucoup, monsieur... Ah, j'ai oublié votre nom.
Mais dites-nous, quel compliment vous voulez adresser à qui? Oui, le compliment ici, c'est par rapport à l'émission. L'émission est bien organisée, le décor est beau. Merci beaucoup. Vos invités même sont très posés. Merci beaucoup. Et moi, je souhaiterais que ça continue comme ça. C'est ma première fois que je regarde cette scène-là. Merci beaucoup. Alors, on va dire à l'une des Georgettes de vous faire un gros bisou. Mouais. Allez, bisous, bisous, bisous Okay. et merci beaucoup. Merci bien. Alors maintenant... Oui, bisous à vous. Ok. Maintenant, nous sommes dans les compliments. Est-ce que Audrey aime les compliments? Oui, j'aime bien les compliments. Il y a une différence entre aimer le compliment et aimer se faire flatter. Hein? Oui. Parce que la frontière est fine. Hein? très. Parce Très que fine. oui, il y a certains malheureusement. Quel est le compliment qui vous fait fondre? Quand on me dit que je suis intelligente. Quand on vous dit que Quand vous on êtes- admire, oui. Quand vous faites quelque chose, vous dites quelque chose, on dit « Ah, c'est très intelligent Mademoiselle, vous êtes brillante. J'adore. ». Vous aimez? Oui. Ok. Et Zita? Zita? Bon, moi j'adore lorsqu'on me dit, mademoiselle, vous êtes très jolie. Vous êtes très jolie. Ok, d'accord. Alors Zita, vous êtes très jolie. Merci. Ok, ça vous fait quoi? Ça c'est me pas fait calculé, bien. là. Ça me va droit au cœur. Ok, j'aime votre coiffure. J'aime aussi votre chemise. Il paraît que quand c'est comme ça, les Américains disent « Ah, mais c'est pour ça que je l'ai acheté. » Ah bon? On dit « Monsieur, vous avez une belle femme. »« Ah, mais c'est pour ça que je l'ai épousée. » Les compliments. Axel, Je vais dire comme Audrey que je suis intelligente. quand on dit vous avez fait quelque chose de bien, de très intelligent. Mhm. Alors, moi, j'ai bien aimé le texte sur le compliment. Très bien. Bravo, continuez comme ça. Ça vous va droit au cœur. Comment vous vous sentez quand c'est comme ça? Généralement, pour être franche, je n'aime pas trop les compliments en fait. Ok. Moi, je m'en méfie un peu parce Donc que il fallait des que fois, je choisisse. entre la vérité et la flatterie, Ce qui me bon ben... Ok. Alors, pourquoi les femmes sont si sensibles aux compliments, selon vous? Bon, vous êtes des femmes, hein, que des femmes, là. Bah, écoutez, parce que ça fait du bien. Ça fait du bien. D'accord, ça- Mais ça, les hommes aussi, quand on ça leur fait des relève, compliments, ça fait du bien. Oui, mais Mais vous êtes particulièrement très sensible. oui, aux mots. On est très sensible aux mots et du coup, je sais pas comment expliquer, mais quand on apprécie quelque chose chez toi, je pense que ça regaine un peu, ça augmente l'estime de soi. Pour ceux qui n'en ont pas, ça fait du bien en fait. Alors Zita, dans le papier d'Axel, elle a parlé du culte de la personnalité, surtout chez nos dirigeants. Parce qu'à force de faire des compliments, on tombe dans le culte de la personnalité. Oui. Pourquoi ils aiment tant qu'on les flatte, qu'on dise vous êtes le plus beau, le plus grand du pays, le plus... Alors que non, des fois quand il a construit une route, c'est son boulot, c'est son travail. Bon, moi je me dis c'est parce que ce sont des bon, peut-être pas tous, mais ce sont des personnes, on dit qui sont peut-être avides de pouvoir. Donc, ils aiment à chaque fois qu'on ait des éloges, qu'on dise des éloges un homme normal, il aime on dit bien des éloges à leur... Mais c'est qu'on le encore beaucoup complimente. plus fort chez eux, puisqu'ils sont, la plupart sont contestés. Ils sont contestés. Donc, quand il y a des gens... Pour les flatter. Les flattent, leur disent, bon, monsieur le président, vous avez fait tel projet. Avant vous, on n'avait jamais fait ça. Avant vous, personne d'autre ne l'a jamais fait. En fait, ça reconforte son estime de soi. Il se dit, bon, s'il y a une frange de la population... Ça devrait l'obliger à continuer. Normalement, ça devrait l'obliger à continuer dans cet élan-là. Mais lui, il se trouve que, bon, c'est bien. Donc, s'il y a une frange de la population qui trouve que ce qu'il fait n'est pas bien, ce n'est pas son problème, puisqu'il y a une autre frange qui trouve que ce qu'il fait est bien. Son règne, si je peux dire ça ainsi, puisque certains se considèrent comme si c'était des rois. Ok. Compliment. Quel est le bon compliment que vous avez envie d'adresser à quelqu'un aujourd'hui? Le bon compliment, je vais dire la personne et... Comme vous voulez, nous sommes sur un terrain libre. Un compliment à quelqu'un. Cherchez, pendant que vous cherchez, Audrey. Alors, particulièrement à mon papa. Votre papa? D'accord, oui. Donc, monsieur Igwe Georges. Il s'appelle Georges? Oui, il s'appelle Georges. Ah, entre lui et moi, il y en a un qui va changer de prénom. Ok. Oui, parce que pour être exemplaire, c'est un papa exemplaire. Franchement, oui. Ouh là là, il doit être fier là-bas. Hein. Il vous suit souvent? Oui.
Ok, votre fille, monsieur, dit que vous êtes exemplaire, c'est-à-dire? Bah écoutez, il n'a pas démissionné de son rôle, d'accord? Et il est un peu papa poule, mais moi j'aime bien. Donc ce qui fait que moi je suis peut-être quelqu'un qui terminait des cours à 21h, mais il ne se dédouanait jamais. Il attendait à 21h pour qu'on rentre, sachant que nous restons à Toum, et Toum c'est très loin de Libreville. Et souvent à la maison, vous lui dites des compliments? À la maison? Oui, je lui dis je t'aime. Okay. Très souvent. On ne le dit pas en Afrique, hein, mais tu le dis de façon détournée. Je t'aime, papa, genre. Bon, ça, c'est pas très... Ça, c'est... Bon. Mais un compliment. Mais c'est un. Bon, non, parce que. C'est très naturel déjà. Non, souvent, je me moque trop de sa calvitie. Donc, non, je me moque plus de lui que je ne lui complimente. Mais ça ne veut pas dire que je l'aime, que je n'apprécie pas. Ok. Voilà. Zita, quel compliment vous avez envie de faire à qui aujourd'hui? Bon. Vous avez salué les mérites de votre fille, elle a bien travaillé, vous lui avez acheté une paire de baskets montantes, et puis voilà. Un compliment maintenant peut-être? C'est toujours elle. Toujours elle. Ok, c'est la prunelle des yeux de Zita. Exactement. Elle s'appelle comment? Monica Princia. Monica Princia. Princia, waouh. Le compliment de la maman Zita à Monica Princia. J'aimerais dire à ma fille qu'elle est intelligente. Ok. Alors, elle va faire preuve d'intelligence. Très intelligente, oui. Elle parle 3 langues. Pour une elle parle 3 langues? Oui, pour une fille de 12 ans, c'est beaucoup. Waouh, elle est déjà polyglotte. Ok. Mesdames et messieurs, vous nous suivez. Dites-nous rapidement à qui vous avez envie d'adresser un compliment aujourd'hui, demain, parce que demain, c'est la journée du compliment. Le 1er mars, c'est la journée du compliment, la journée mondiale du compliment. Et le compliment, c'est très important dans la vie des êtres humains. C'est un élément social important qui ressoude les gens, qui donne de la confiance. Voilà. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'est pour intervenir dans le sujet du compliment là. Voilà, allez-y, monsieur, vous êtes monsieur? Bon, c'est mon avis. D'abord, les dames doivent m'excuser. Zita et tout consort qui parle des compliments. Mais moi, particulièrement moi, j'aime pas faire des compliments aux femmes. Vous n'aimez pas? Non, j'aime pas. Pourquoi? Ben, certaines femmes, elles ont tendance à faire, lorsque tu fais les compliments à une femme, elles te voient comme un harceleur sentimental. Même si, même si vous dites, oh mademoiselle, vous êtes jolie, elle te regarde d'une façon d'où tu regrettes même d'avoir prononcé cette phrase. Audrey, elle préfère que vous lui disiez, vous êtes intelligente. Pardon? Audrey, elle préfère que vous lui disiez, par exemple, vous êtes intelligente. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas seulement jolie. Alors, si vous pouvez répéter un peu ce que vous venez de dire. Je dis que Audrey, par exemple, sur notre plateau, elle préfère, plutôt que de dire vous êtes jolie, elle préfère qu'on lui dise vous êtes intelligente. Ah oui, ça c'est bien. Il y a des femmes qui apprécient quand on lui dit que bon, vous êtes intelligente, vous êtes sage. Mais par contre, les hommes. Oui. Par contre, la plupart des hommes préfèrent toujours admirer la beauté physique. Bon, compliment. On regarde surtout la beauté physique. Oui, pour dire que, ah, mademoiselle, vous êtes jolie. Ce que vous avez porté là, c'est bien. Mais les femmes d'aujourd'hui, elles ont tendance à faire comme tu, bon, même si on n'a pas des idées de draguer, elles se disent que voilà, il va encore me draguer avec ces compliments-là. Alors, une question, est-ce que vous faites des compliments à des hommes? À quelle occasion? Oui, à mes collègues, à mes frères. Alors, quand je vois qu'il est bien habillé. Bien habillé? Il s'exprime bien. Vous exprimez bien? Il a peut-être des qualités d'un homme que j'aime bien voir. Soit que, ah, monsieur, donc, votre façon de penser, de raisonner, j'aime bien. Ça, et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Il faut continuer comme ça, il faut faire des compliments. Ça permet d'avoir des relations humaines normales, bien jolies, chaleureuses, humaines. En tout cas, merci beaucoup, monsieur, de nous avoir appelés et rester en notre compagnie. Nous allons boucler l'émission tout à l'heure. Mais pour vous et pour tous ceux qui nous suivent, nous avons gardé une artiste qui est comme une pépite. C'est l'une des valeurs les plus sûres du continent africain. C'est une dame, en tout cas, je suis en admiration devant cette dame. Elle s'appelle Sona Diobarté. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, eh bien, il faut bien...
virtuose de la kora, virtuose de la guitare. Elle chante très bien, en tout cas, je ne sais pas quoi dire encore. C'est quelque chose qui rend fier. Fier d'avoir quelqu'un comme ça en Afrique. Et comme je le disais, c'est une pépite. Nous allons boucler cette émission, n'est-ce pas? Nous sommes au bout de notre parcours. Il faut dire qu'elle était pilotée par, comme d'habitude, par Bill Mangué, qui est lui camerounais. Et puis, à côté de lui, il y avait Youssouf Sébastien Silla, lui, il est ivoirien. Et puis, vous savez, voilà, les Gabonaises. Et la chaîne de la Belle Radio et Télévision, c'est comme ça. Nous sommes un bon paquet de plusieurs nationalités et nous sommes ensemble. Et c'est ce que nous souhaitons que l'Afrique soit et que l'Afrique parte comme ça, avance dans cette harmonie. C'est fini. Un vœu, un souhait, un compliment? Un souhait, pas trop de compliments parce que ça rend les gens orgueilleux. Un vœu dédicace spécial à Fanta, my classmate from UG, English Department. Elle, c'est une Gambienne, parle anglais là-bas en fait. Okay. So, hello Fanta. Ok, j'espère qu'elle a suivi. Audrey? Oui, pas non plus de compliments. Je vais dédicacer Monsieur Lawson Trésor, voilà, qui est quelqu'un qui m'est cher. Ok. Zita? Bon, moi, c'est surtout à tous nos téléspectateurs, et ça va chauffer. Ok, merci beaucoup. Moi, je dis que si vous êtes resté en notre compagnie, c'est très bien. Continuez de le faire. La semaine prochaine, nous avons un autre rendez-vous. Nous allons nous dire au revoir en atterrissant au Kenya avec un garçon qui s'appelle J.S. Ondara. Et le morceau qu'il fait, c'est un morceau qui a été bien filmé avec une seule caméra, vous allez regarder. Il s'appelle J.S. Ondara et il dit goodbye. Nous, on vous dit au revoir. On se retrouve la semaine prochaine. Passez un très bon week-end et restez en compagnie des programmes de la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale.